Dans cette capsule, nous allons étudier les appareils de mesure qu'on va utiliser là, pour trouver des informations dans les circuits. Donc, l'appareil qu'on va utiliser pour prendre ces mesures-là s'appelle un multimètre. Donc, multi veut dire qu'il y a plusieurs fonctions là, d'associer à un appareil. Donc, on peut s'en servir comme voltmètre, ampèremètre, ohmmètre. On pourrait même avoir un capacimètre qui va mesurer la capacité d'un condensateur. Dépendamment des fonctions qu'on va utiliser, l'appareil ne sera pas toujours branché de la même façon. À cause des propriétés internes de l'appareil et de la mesure qu'on veut prendre, il va falloir le brancher dans certains cas en parallèle, dans d'autres cas en série. Donc, on va regarder chacun des appareils un après l'autre pour voir comment ça devrait être branché dans un circuit. Donc, commençons avec le voltmètre. Donc, le voltmètre va servir à, bien sûr, mesurer la tension aux bornes d'un élément d'un circuit. Le voltmètre sert à mesurer la tension entre deux points d'un circuit. Ça peut être aux bornes d'une résistance, ça peut être aux bornes d'une pile. Peu importe où on prend notre différence de potentiel, c'est toujours entre deux points. On veut savoir la différence de hauteur électrique qu'il va y avoir entre deux points d'un circuit. Le voltmètre doit être branché en parallèle aux bornes des éléments ou des deux points de mesure. Donc, on arrive avec notre voltmètre, puis on se branche de part et d'autre de l'endroit où on veut mesurer la différence de potentiel entre ces deux points. On va dire que l'appareil est branché en parallèle dans ce temps-là. Le symbole pour un voltmètre, c'est tout simplement un cercle avec un V majuscule là, à l'intérieur. Et élément important, on vous dit que la résistance interne d'un voltmètre doit être très grande pour minimiser le courant qui passera par l'appareil. Bien sûr, quand on utilise un voltmètre, on ne veut pas que le courant passe à l'intérieur parce que ça viendrait influencer finalement notre circuit. Si ça donne un chemin différent pour le courant pour pouvoir passer, donc imaginons que la résistance du voltmètre serait petite, le courant voudrait presque tout passer par le voltmètre. Donc à ce moment-là, on viendrait influencer le circuit. Et nous, on ne veut pas. Donc, à l'intérieur du voltmètre, il y a une résistance qu'on appelle une résistance interne qui est très élevée. De cette façon-là, le courant qui voudrait passer à l'intérieur de l'appareil n'ira pas. Et le voltmètre est vraiment fait pour que, même s'il y a un léger courant qui passe à l'intérieur de l'appareil, il va être capable de mesurer la différence de potentiel qu'il va y avoir entre les deux points. Par exemple, si j'ai un circuit avec une pile et deux résistances, si je veux mesurer la tension qu'il y a aux bornes de la résistance 2, je vais tout simplement venir brancher mon voltmètre en parallèle aux bornes de la résistance 2. Donc, je vais mettre le plus sur le plus, le moins sur le moins, pour pouvoir mesurer la différence de potentiel aux bornes de R2. Donc, si vous regardez le schéma, comme le voltmètre a une résistance interne très grande, il y a même s'il y a une intersection avant d'arriver vers la résistance R2, le courant va tout passer dans R2 ou presque parce que le voltmètre a une résistance interne qui est très grande. L'ampèremètre maintenant. Donc, l'ampèremètre sert à mesurer le courant qui passe à un endroit du circuit. Donc, c'est comme, si on veut, le débit de charge qui va passer là, par unité de temps. On avait déjà vu ça, la définition du courant. Il doit être branché en série dans la branche où on veut mesurer le courant. Si par exemple on voulait mesurer le débit d'une rivière, ben, on pourrait aller placer une roulette là, dans la rivière qui tournerait plus vite selon le débit d'eau qui passerait. Donc il faut que l'appareil se fasse traverser par le courant si on veut être en mesure de le mesurer, contrairement au voltmètre. Donc là, l'appareil va faire partie du circuit. Donc il va être branché en série dans la branche pour que le courant traverse l'ampèremètre au complet. Le symbole pour un ampèremètre, c'est un cercle avec un A dedans. Et là, la résistance interne d'un ampèremètre, elle, doit être très très petite pour minimiser la perte de tension qui serait due au passage du courant dans l'appareil. Puisqu'il se fait traverser par le courant, il faut que la résistance soit très petite, sinon ça va venir influencer le courant qui est en train d'être mesuré. La résistance interne d'un ampèremètre est très petite parce qu'il va être branché en série. Si j'ai un circuit qui est déjà monté et que je veux mesurer le courant qui circule dans la boucle présentement,
ben, on doit absolument débrancher un fil pour pouvoir venir l'insérer. On ne peut pas arriver avec notre ampèremètre en parallèle aux bandes des éléments parce que sa résistance est très petite, ça va faire un court-circuit. Le courant va vouloir tout passer par l'ampèremètre. C'est ce qu'on ne voudrait pas à ce moment-là. Donc, il faut absolument débrancher un fil pour venir l'insérer dans la boucle. Donc, par exemple, je pourrais débrancher le fil qui est ici, donc qui part du moins de la source qui s'en allait au moins de la résistance. Je viens brancher l'ampèremètre et je repars un autre fil de l'ampèremètre jusqu'à ma résistance. Comme ça. Et le courant va se comporter dans un ampèremètre de la même façon que dans n'importe quelle résistance. Donc, quand on suit le courant, il y a toujours une perte de potentiel. Dans le cas de l'ampèremètre, la perte de potentiel va être très très petite parce que sa résistance interne est très petite. L'ohmmètre. L'ohmmètre sert à mesurer la résistance d'une portion de circuit. Il doit être branché en parallèle aux bornes de l'ensemble de résistance qu'on veut mesurer. Son symbole, c'est un cercle avec le symbole oméga là, à l'intérieur pour représenter les ohms. Il y a une caractéristique spéciale pour l'ohmmètre. On vous dit que l'ohmmètre est un appareil de mesure actif, en ce sens qu'il injecte un courant dans la portion du circuit pour en déterminer la résistance. On ne doit garder que le groupe de résistance dont on veut en faire la mesure. On doit donc débrancher tout le reste du circuit. Comment on fait pour aller mesurer une résistance dans un circuit? Ben, c'est pas compliqué. L'appareil va injecter un courant qui est connu. Elle va mesurer la différence de potentiel due à ce courant-là aux bornes des résistances. Et avec la loi d'Ohm, il va être en mesure de déterminer la résistance du circuit. Il ne faut pas que les sources soient branchées dans le circuit au moment où on l'utilise. Il faut juste avoir notre groupe de résistance qu'on veut mesurer. Donc, par exemple, si je voulais mesurer la résistance équivalente, si on veut, de R1 et de R2 avec mon appareil, j'enlève la pile et je viens tout simplement brancher l'ohmmètre aux bornes de R1 et R2. Ça va me donner la résistance équivalente de R1 et R2 qui sont placés en série. Donc, on garde le groupe de résistance dont on veut mesurer la valeur. Si je voulais mesurer la résistance de R1 seulement, j'enlève complètement R2 du circuit et je viens me brancher aux bornes de R1.